Bonjour, cette intervention porte sur les codes à barres. Lors de cette présentation, on va aborder les éléments suivants. Qu'est-ce que c'est un code à barres? L'utilisation des codes à barres dans la gestion des stocks, les deux codes à barres dans la gestion des investissements et comment concevoir et imprimer des étiquettes code à barres avec MS Word. Il y a quelque temps, une personne m'a demandé s'il est possible de produire des étiquettes code à barres sans recours à l'utilisation des imprimantes et logiciels spécifiques au code à barres. La réponse est oui, on peut le faire et je vais vous montrer comment le faire. Donc, un code à barres, c'est simplement un jeu de police de caractères, comme n'importe quelle police qu'on utilise quand on fait le traitement de texte. Si vous pouvez, comme vous pouvez le voir sur ce slide, il y a 3 lignes. Mon nom écrit la première ligne en Arial, la deuxième ligne en Harlow Solid et la troisième ligne en code à barres. La police s'appelle ID Automatic que j'ai téléchargé gratuitement de l'internet. Cette police ne vient pas avec MS Office, contrairement aux deux premières polices. Donc, passe à la gestion de stock. Pour les besoins de gestion des stocks, les étiquettes code à barres sont produites généralement par les fabricants ou les distributeurs sur les articles ou sur les emballages. Les étiquettes sont souvent constituées de barres de différentes épaisseurs qu'on trouve souvent imprimées sur les emballages des produits achetés chez la supérette du quartier ou même chez l'épicier des coins. Le caissier utilise un scanner de code à barres pour lire ces étiquettes. Cette action permet au système de gestion des stocks de la supérette d'identifier le produit, de diminuer la quantité en stock, d'afficher la désignation du produit et le prix correspondant sur l'écran de la caisse et d'imprimer le ticket de vente d'une manière automatique. Toute cette opération dure quelques secondes et ne nécessite aucune saisie de la part du caissier. Ceci permet une réduction énorme des erreurs de saisie et l'élimination des files d'attente. Ceci suppose que la supérette utilise un système de gestion de stock avec le système de code à barres qu'elle utilise. Pour la gestion des investissements, donc, on trouve également ce type d'étiquette aussi, collée aux équipements, mobilier, outillage, etc., appartenant à une entreprise. Ceci permet à donner un identifiant unique, code ou numéro à chaque article. Exemple, si une entreprise dispose de 20 fauteuils du même modèle dans une salle de réunion, l'attribution d'un numéro unique à chaque fauteuil sous forme d'étiquette collée au dossier de chaque unité sert de distinguer l'un de l'autre. Souvent, les entreprises disposent de plusieurs milliers d'articles inscrits sur leur registre d'inventaire. Chaque entreprise est tenue de donner un identifiant unique à chaque article sur le registre. Et c'est cet identifiant qui est porté sur l'article sous forme d'étiquette qui sert à établir le lien entre les biens physiques de l'entreprise et les livres d'inventaire. Le recours à l'utilisation de code à barres facilite l'automatisation des opérations de comptage et de rapprochement lors des travaux d'inventaire. Donc,
Notre objectif aujourd'hui, c'est de produire des étiquettes à partir d'un fichier Excel et comme indiqué, donc sur la colonne qui est à gauche Excel, il y a les codes qu'on doit imprimer sur des étiquettes individuelles. Après la production de ces étiquettes, on va les coller sur les articles de l'entreprise. Donc, le moyen, on a besoin d'un fichier d'inventaire en Excel, on a besoin de MS Word, et on a besoin des feuilles autocollantes d'étiquettes qu'on peut acheter chez le marchand des articles scolaires ou les articles de bureau, et on a besoin d'une imprimante laser de bureau. Voilà notre fichier Excel qui contient la liste de nos investissements et voilà la première colonne qui contient les numéros qu'on a attribués à chaque article. Donc l'objectif c'est de prendre ces items là, de les imprimer sur des étiquettes code à barre qu'on va coller à ces articles. Pour faire ça, on ouvre un fichier Excel et on va utiliser la fonction de publie postage. Donc, assistant de fusion pas à pas. À la droite de l'écran, on utilise étiquette, on coche étiquette. La page suivante, là, on va choisir les dimensions de l'étiquette qu'on va utiliser. Donc, ça vient ici des informations sur l'imprimante, soit c'est une imprimante d'alimentation en continu, les rouleaux, ou ici une imprimante feuille à feuille. Et là, le fournisseur des étiquettes, ça vient du standard. Donc, on peut acheter ces types-là d'étiquettes chez le fournisseur d'articles de bureau. On a choisi au hasard les étiquettes dont la hauteur est de 2,43 cm et la largeur de 6,4. On peut choisir d'autres. On peut concevoir notre propre étiquette, mais on peut voir ici, voilà la largeur, voilà la hauteur, et il y a 11 étiquettes. Il y a 3 lignes, 3 colonnes et 11 lignes d'étiquettes, donc ça contient 33 étiquettes. Donc on a choisi ça. On passe au suivant. OK. Suivant. Parcourir maintenant, on choisit le fichier qui contient nos données. Le fichier Excel qui contient, c'est celui-là. Donc voilà le fichier. Comme vous avez vu tout à l'heure, les items, la désignation, je peux ajouter, je peux désélectionner quelques articles si je veux, je peux trier et ainsi de suite. Donc c'est ce fichier là que j'utilise. Alors suivant, maintenant je choisis l'élément que je dois mettre. C'est l'élément, le item là c'est la colonne qui contient les codes. Insérer, non, insérer deux fois, donc on doit enlever celui-ci, on va le mettre au milieu, d'accord. Il faut faire toujours précéder ça par astérisque et
astérisque aussi. Donc on peut ajouter autre chose si vous voulez. Je vais vous montrer comment. Propriété de votre entreprise. Là on corrige propriété 2. Et c'est cette partie là qu'on utilise, on va choisir comme ça et on va sélectionner là d'abord comment on appelle ça, la police de caractère. On va mettre à jour les autres ici et suivant. Ce que c'est passé, voilà, vous pouvez voir ici U0001 02 03. Le 6 Word va nous faire une page, d'accord. Donc fin de fusion et on va imprimer ça. Comme je n'ai pas d'imprimante maintenant, je vais mettre ça, je vais imprimer l'ensemble et je vais le mettre sur un fichier en PDF. Me demande le nom du fichier, je vais l'appeler, code enregistrer. Et voilà mon fichier. Je peux utiliser pour imprimer sur du papier. Avec la dernière, c'est 429.